Grand 3, les réformes religieuses dans l'Europe du XVIe siècle. Grand A, les critiques de l'Église. L'angoisse face à la mort est forte à l'époque. L'objectif, c'est de faire son salut, c'est-à-dire de gagner la voie du paradis. Normalement, les catholiques atteignent ce but en priant, en faisant de bonnes actions, en allant en pèlerinage. Mais à partir de la fin du XVe siècle, le pape décide qu'on peut vendre des indulgences, c'est-à-dire des papiers permettant d'aller plus vite du purgatoire au paradis. Le purgatoire, lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Il s'agit pour le pape de trouver l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire une très grande église pour lui, mais c'est condamné comme un abus du clergé par de nombreux catholiques qui trouvent cela évidemment injuste. C'est pour cela qu'un moine allemand, Martin Luther, en 1517, publie 95 thèses, c'est-à-dire 95 affirmations dans lesquelles il condamne d'une part les prédicateurs qui vendent des indulgences, thèse 67, et le pape qui veut s'enrichir et construire sa basilique avec l'argent des fidèles plutôt qu'avec son propre argent, thèse 86. Le pape Léon X envoie une lettre à Martin Luther en lui demandant de revenir sur ses affirmations. Luther brûle cette lettre en public. Il est donc excommunié, c'est-à-dire banni de la communauté catholique par le pape en 1521. Cela signifie qu'il ne pourra pas faire son salut. Grand B, l'affirmation du protestantisme. Cependant, Luther n'est pas condamné comme un simple hérétique, car il trouve des alliés dans la personne des souverains du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'espace allemand à l'époque. En effet, ces souverains trouvent en Luther l'occasion de s'opposer au pouvoir du pape et de l'empereur catholique Charles Quint. On voit ici une gravure réalisée à l'occasion du centenaire, donc ça montre que l'Église protestante s'est affirmée, et elle rappelle encore les origines du protestantisme. À droite, Luther repousse le pape qui a la forme d'un monstre, donc on rejette l'autorité du pape, et à gauche, le moine qui vend des indulgences, donc la dénonciation des abus de l'Église, avec des petits rats qui ont des jolis petits chapeaux rouges. L'Église catholique interdit le mariage des ecclésiastiques. Luther se marie avec Katharina von Bora, qui est son plus fidèle soutien. Luther fonde donc une nouvelle église, l'église luthérienne. Pour les protestants, on ne peut faire son salut que par la grâce de Dieu et non pas par des bonnes actions. C'est ce qu'on appelle le salut par la foi, et comme c'est écrit à la fin, Dieu accorde ce pardon gratuitement. Les protestants pratiquent leur culte dans un temple où il n'y a quasiment pas de décoration, c'est très sobre. La parole du Christ est au centre du culte, et pour cela, il faut lire directement la Bible. Luther traduit cette Bible en allemand et engage tous les fidèles à apprendre à lire pour pouvoir avoir un contact direct avec cette parole. Pour regagner des fidèles, l'Église catholique met en place ce qu'elle appelle la contre-réforme. Elle met fin aux abus de l'Église, forme mieux les prêtres, et les églises sont de plus en plus décorées avec ce que l'on appelle l'art baroque, plein de couleurs et de formes, pour regagner l'intérêt des fidèles. Et le culte des saints et de la Vierge est largement conservé, car il plaît beaucoup aux fidèles. Ce tableau résume les différences entre la doctrine, c'est-à-dire le dogme ou les croyances, la liturgie, c'est-à-dire les cérémonies, et l'Église, c'est-à-dire l'organisation ecclésiastique, l'organisation du clergé. On voit que pour les protestants, il n'y a que 2 sacrements, le baptême et l'Eucharistie, c'est-à-dire la communion. Grand C, les conséquences. En Angleterre, le roi Henri VIII refuse l'autorité du pape qui lui refusait son divorce, mais c'est une occasion aussi de se débarrasser de l'influence du pape. Il devient le chef de l'église d'Angleterre ou église anglicane. En France, Jean Calvin fonde sa propre église protestante, le calvinisme.
Calvin n'est pas soutenu par les rois français, il doit s'exiler en Suisse. Les guerres de religion commencent en 1561 et le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris en août 1572 est emblématique de ces guerres entre catholiques et protestants. Si on récapitule, la première division du christianisme a eu lieu en 1054 entre orthodoxes en Grèce, Empire byzantin et catholique. Et au XVIe siècle, on a une seconde division, ce qu'on appelle un schisme, entre les catholiques latins qui restent fidèles à Rome, au pape, et les protestants qui refusent l'autorité du pape, qui eux-mêmes sont divisés entre luthériens, calvinistes et anglicans principalement. Conclusion. L'humanisme a laissé un héritage important à notre culture aujourd'hui. On en a un exemple concret avec l'humanisme Jean Sturm qui a fondé une école à Strasbourg qui existe toujours. Erasme a donné son nom au programme européen de mobilité étudiante Erasmus. Les guerres de religion se terminent en 1598 avec l'édit de Nantes. Édit, c'est une loi promulguée par un roi, ici le roi Henri IV.